Bonjour à tous. J'aimerais partager avec vous une lecture dans Luc à partir du chapitre, Luc 18, à partir du verset 35, quelques versets. Luc 18, à partir du verset 35, où il nous est dit, comme il approchait de Jéricho, donc il nous est parlé là de Jésus qui approche de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit une foule en mouvement et il demanda ce qui arrivait. On lui répondit, c'est Jésus, le Nazoréen, qui passe. Il s'écria, Jésus, fils de David, aie compassion de moi. Ceux qui marchaient en avant le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus, Fils de David, aie compassion de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il retrouva la vue et se mit à le suivre en glorifiant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, se mit à louer Dieu. Amen. Voilà un récit où Jésus nous est dit, il s'approche de Jéricho, donc de la ville de Jéricho, et sur le chemin était un aveugle mendiant qui était là au bord du chemin. Et lorsqu'il a entendu la foule venir, il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui a dit que Jésus de Nazareth est en train de passer. Et j'aime l'attitude de ce mendiant, de cet aveugle, qui n'a fait ni une ni deux et qui a comme saisi cette opportunité. Et il s'est écrié, Jésus, fils de David, aie compassion de moi. Il a appelé à la compassion de Jésus-Christ. Il a, appelé à Jésus de toutes ses forces, à tel point que la foule lui ont demandé de se taire, d'arrêter de crier, parce que très certainement, sa foi était une foi qui dérangeait. Sa foi le rendrait même, extravagant. Mais à ce moment-là, parce qu'il avait réalisé que Jésus, c'était, entre guillemets, l'opportunité de sa vie, que cette rencontre était l'opportunité de sa vie, peu importe pour cet aveugle ce que les autres diraient. Peu importe ce que les autres pensaient de lui, lui continuait de crier « Fils de David, aie compassion de moi ». Et Jésus, à un moment, va s'arrêter et va demander à ce qu'on amène ce mendiant, cet aveugle, près de lui. Et Jésus va lui poser cette question « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et cet aveugle va répondre tout simplement, Jésus, je veux retrouver la vue. Et j'aime le fait que, Jésus va tout simplement répondre, retrouve la vue maintenant, ta foi t'a sauvé. Et il nous est dit que l'aveugle a retrouvé donc la vue et s'est mis à suivre Jésus. Quel bel exemple d'une foi qui est simple. Vous voyez, cet homme, cet aveugle du nom de Bartimée n'était pas un homme qui avait fait de la théologie. Ce n'est pas quelqu'un qui avait peut-être la connaissance comme toi et moi pouvant en avoir de la parole de Dieu. Et tout simplement, parce qu'il a saisi cet instant, il a saisi par la foi la présence de Jésus-Christ et il a réalisé que cette présence pouvait changer quelque chose à sa vie. Combien de fois, toi et moi, nous avons tout simplement besoin d'arrêter de, entre guillemets, excusez-moi le terme, de théologiser. Tout a besoin d'arrêter tout le temps d'essayer de comprendre, tout le temps d'essayer de rationaliser les choses et de savoir, mais le comment? Est-ce que je demande bien à Jésus? Est-ce que c'est la bonne façon de prier? Est-ce que c'est la bonne façon de s'adresser à Jésus? Est-ce que j'ai utilisé les bonnes formules? Vous voyez, Jésus n'en a que faire de tout cela. Ce qui compte pour lui, c'est que tu mettes maintenant ta foi en action, que tu regardes l'impossible comme devenant possible parce que Jésus-Christ est là. C'était impossible qu'un aveugle puisse retrouver la vue. Mais vous voyez, cet homme ne s'est pas posé de questions. Il a premièrement, la seule question qu'il s'est posée, mais c'est qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on lui a dit que Jésus était là, alors ça a tout changé, ça a tout transformé dans
sa volonté, il a tout simplement appelé à Jésus. Tu n'as besoin donc que de réaliser qu'une seule chose, c'est est-ce que Jésus est là? Si tu réalises que Jésus est là, alors tu n'as qu'à simplement à crier à lui. Voyez, il n'y a pas eu de formule. Et laissez-moi vous dire que dans ce moment-là, il n'y a même pas eu besoin de jeûne. Il a tout simplement crié à Jésus-Christ, Jésus, fils de David, aie compassion de moi. Et le Jésus qui est passé au bord du chemin, eh bien, c'est ce même Jésus qui est là, qui est à tes côtés, qui est près de toi. Et tu n'as qu'une chose à faire, c'est de crier à lui. Mais voyez, c'est un cri, non pas un cri de désespoir, mais c'est un cri de foi. Parce que Jésus s'est arrêté, il a demandé à cet aveugle, il a demandé à ce qu'on amène cet aveugle à lui, et lui a demandé, mais qu'est-ce que tu veux? Et là, cet aveugle n'a pas bégayé, il n'a pas hésité, il n'a pas tergiversé, il n'a pas commencé à réfléchir sur la façon de demander, mais il a tout simplement dit au fond de son cœur ce qu'il désirait. Et il désirait une chose, c'était retrouver la vue. Et il a demandé à Jésus, et Jésus lui a dit, retrouve la vue. Et il y a quelque chose de plus grand encore, c'est que Jésus n'a pas seulement guéri cet aveugle, il lui a pas seulement redonné la vue, mais il lui a donné une espérance, il lui a donné l'éternité, il lui a donné le salut, et lui a dit, ta foi t'a sauvé. Cet homme n'avait pas demandé d'être sauvé. Mais Jésus lui a demandé bien plus encore. Et je crois que si tu demandes au Seigneur avec foi, sans trop réfléchir, sans trop, essayer de rationaliser les choses, mais demander simplement du fond de ton cœur, avec foi, alors Jésus te répondra. Et même il te répondra d'une façon encore plus grande, plus puissante, au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu penses. Parce que Jésus n'est pas là comme pour essayer de tester tes connaissances. Mais Jésus veut que tu puisses, toi, mettre ta foi en action et Jésus agira. Jésus agira. Et c'est ce que Jésus a fait. Et pourquoi est-ce que, en fait, il nous est dit qu'ensuite, eh bien, cet homme a été touché, guéri, il a commencé à louer Dieu et à suivre Jésus. Si Jésus agit dans ta vie, ce n'est pas pour que tu retournes à ta vie passée, mais lorsque Jésus agit dans ta vie, c'est pour que tu réalises sa puissance, c'est pour que tu réalises sa compassion à ton égard, et que réalisant cela, tu te mettes réellement à suivre Jésus, à le suivre réellement. Et voilà, je veux vraiment vous encourager en vous disant, eh bien, soyons simples dans notre foi. N'essayons pas parfois de trop essayer de comprendre et d'expliquer les choses, mais la seule chose que nous avons besoin de pleinement réaliser, c'est que Jésus est capable. C'est que Jésus est le Dieu de l'impossible. Et que ce Jésus, Dieu de l'impossible, est ainsi un Dieu plein de compassion et d'amour. Que Jésus a réalisé la détresse de ce Bartimée. Et Jésus aussi réalise ta détresse. Et là, sans doute, sans incrédulité, crie tout simplement à Jésus et crois qu'il agira dans ta vie. Voilà, soyez fortifiés, bénis et encouragés. Et je réalise combien moi aussi j'ai besoin d'avoir simplement cette foi de Bartimée, la foi d'un simple mendiant qui était là au bord du chemin, rejeté de tous, mais qui a simplement crié à Jésus et Jésus a agi. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta détresse, rien n'est impossible à ton Dieu, crie simplement à lui et il agira. C'est la foi de Bartimée qui l'a sauvé. Voyez, j'aime cette phrase où Jésus dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Jésus est capable de guérir, de libérer, de changer ta situation, de te sortir de ta détresse. Il est capable de le faire, mais il ne le fera jamais sans ta foi. Et c'est pour cela que c'est comme si Jésus disait, moi je suis prêt à agir, mais il faut que toi tu mettes ta foi en action. Et Jésus te dira, c'est ta foi qui te guérit. C'est ta foi qui te sauve. Soyez bénis.